Et toi, Laura, il te reste encore assez à manger. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Ah, te voilà. Très bien, oui, reste comme ça, oui. Ne bouge plus, allez, oui. Oui, continue comme ça, c'est bien. Oui. Oh non. Pas ça, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça. Mais où est-ce que tu vas, hein? Toi? Où tu es passé? Ici Police Secours. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Nous allons vous répondre immédiatement. Ici Police Secours. Police Secours, j'écoute. Allô? Allô? Et en tant que préfet de police de Vienne, j'ai, comme tous les ans, l'honneur de remettre à celles et à ceux de vos collègues qui ont su s'illustrer par leur mérite une décoration. Je demande donc, honneur aux dames, à la contractuelle Rouchka et à l'officier de police Abercorn de venir me rejoindre. Je crois que juste après, c'est notre tour. Je suis fier de vous. Continuez comme ça. Merci, monsieur. Je suis fier de vous. Continuez comme ça. Merci. Nerveux? Plus ou moins. À présent, je demande à l'équipe Brantner de venir ici. Je remercie l'équipe Brantner de l'excellent travail qu'elle a accompli. Je remettrai la décoration à celui d'entre vous qui a le plus d'ancienneté au sein du groupe. Je suis fier de toi. Continue comme ça. Bien entendu, tu savais qu'il n'y aurait que lui qui recevrait une médaille. Merci, gardez la monnaie. C'est moi qui vous remercie. Militaire? Madame Hulbing, vite, ma femme. Dépêchez-vous, Mélita a perdu connaissance. Ah, ils sont de plus en plus radins chaque année. Avant, pour ce genre d'occasion, il y avait toujours des escalopes ou du rôti de porc. Quelque chose de décent au moins comme buffet. Et attends, en plus, en guise de prime pour la décoration, on avait droit à un jour de congé. Mais moi, les amuse-gueules, je peux m'en passer. Mais ce qui m'échappe, c'est le coup de la médaille. Pourquoi on n'en a pas eu une chacun, hein?
Tu ne vas pas être jaloux de la médaille de Rex. Oh, mais tu sais, c'est pas pour moi. Mais tu connais pas ma mère, ça se voit. Elle a déjà parlé de la décoration à tout le quartier, tu te rends pas compte? Je vais avoir l'air malin maintenant, je te jure. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Demande à Rex de te la prêter quelques jours. Hé, Rex, tu veux bien me prêter ta médaille? Brantner. Bonjour, Dr. Graff. Bonjour, monsieur Brantner. Eh bien, elle a été étranglée, probablement avec un fil de nylon ou quelque chose dans ce genre. J'ai trouvé des traces de fibres synthétiques dans le sillon de la strangulation. Elle est morte depuis 14 ou 16 heures déjà. Ce qui voudrait dire que le décès a eu lieu hier entre 19h et 21h. Qui a découvert le corps? Son mari. Et il a appelé tout de suite sa voisine, une certaine madame Hulbing. Je vais aller interroger la voisine. Et où se trouvaient les bijoux exactement? Là, dans un de ces tiroirs. Vous avez fini avec la commode? Terminé. Merci. Est-ce que ces bijoux avaient de la valeur? Oui, oui, beaucoup, mais ça n'a plus aucune importance à présent. De toute façon, ils étaient assurés. À part ça, je crois qu'il ne manque rien d'autre. Veuillez emporter tous les documents personnels de Madame Lorenz dans mon bureau, s'il vous plaît. Entendu. À qui sont toutes ces fiches de taxi? À ma femme. Elle en prenait beaucoup, dites donc. Elle n'avait pas de voiture? Si, mais depuis qu'elle avait eu un accident où elle était dans son tort, elle n'avait plus jamais repris le volant. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes dans l'immobilier, n'est-ce pas? Oui. Combien d'employés avez-vous? Aucun. Je dirige la compagnie tout seul et je travaille dans ce bureau même. Depuis plusieurs années, je me suis spécialisé uniquement dans le haut de gamme, à vrai dire. Et j'en vis très bien, d'ailleurs. Vous étiez en voyage d'affaires à Munich, c'est ça? Je suis rentré aujourd'hui par le premier avion et à l'aéroport, j'ai pris un taxi tout de suite. C'est en arrivant que je l'ai trouvée. Au début, j'ai pensé qu'elle... Elle était seulement évanouie. Et ensuite, vous avez appelé la voisine? Oui. Qui est-ce qui a une clé de votre appartement? Ma femme, moi et notre voisine, Madame Hulbing. Tu vaux beaucoup d'argent, toi. Tu n'es pas d'accord, Cléopâtre, hein? Oui, elle est venue hier, en compagnie d'un homme. Vous connaissez l'homme en question? Non. Mais le regard en dit toujours long. Ils avaient l'air d'être particulièrement proches tous les deux. Vous voulez dire qu'ils se comportaient comme des amoureux? Oui. Sauf qu'hier, ils ont eu une dispute violente. Savez-vous pour quelle raison? Non. Je me suis tenu à l'écart, discrètement. Vous pouvez me le décrire? À vrai dire, il vous ressemblerait assez. Il a aussi un gros porte-monnaie, comme moi. Peut-être un collègue à vous? Eh bien, si jamais un détail vous revenait, passez-moi un coup de fil, d'accord? Merci.
Votre compagnon ouvre de grands yeux. On croirait un enfant à Noël. Est-ce que je peux lui offrir des gâteaux secs? Oui, bien sûr. Merci. C'est tout naturel. Tu sais où j'ai fourré les fiches de taxi de Madame Lorenz? Oui. À leur place. C'est-à-dire avec ces documents. Voilà. Merci. J'avais déjà remarqué ça tout à l'heure. Elle prenait presque toujours le même taxi. Regarde. Même tampon, même signature. Gustav Kuhn. 13 Poltenweg et un numéro de téléphone, celui d'un portable. Appelle-le. Les chauffeurs de taxi ont de gros porte-monnaies aussi. Oh, merci Rex. Mais je crois pas vraiment que ma mère va se contenter de ça. Je suis désolé. Je pense pas qu'elle apprécierait. Si tu veux mon avis, j'y crois pas à ce qu'il raconte. L'histoire de sa mère, c'était Bobard. Il la veut, la médaille. C'est le répondeur. Pourquoi tu parlais de gros porte-monnaie, au fait? Je te le dirai dans la voiture. Eh bien. Pas besoin de caméra de surveillance avec un voisinage pareil. Va lui demander s'il sait où on peut trouver Kuhn. D'accord. Et toi, tu fais quoi? Je vais jeter un œil. Il y avait plus facile pour entrer. Il faut toujours qu'il frime en montrant qu'il est sportif. Merde! Christian! C'est barjot, ce mec! Il t'a touché? Non, suis-le, vas-y, je lance un avis de recherche. Rien que pour qu'il me rembourse les frais de teinturer. Hé, tu dégages, ouais? Dans 1 minute. Ne bougez plus! Croyez-moi, vous n'irez pas loin de toute façon. Depuis quand entreteniez-vous une liaison avec Madame Lorenz? Environ 2 mois. Et son mari le savait? Non.
J'en suis certain. On se voyait toujours dans les hôtels. C'est pas moi qui l'ai tuée, croyez-moi, bon sang, je suis jamais allé chez elle. Comment savez-vous que Madame Lawrence a été tuée dans son appartement? Par la radio. Eh bien, on va vérifier. Et pourquoi vous êtes-vous disputé dans le restaurant chinois? Une histoire de fric. Elle m'avait prêté un peu d'argent et je ne pouvais pas lui rembourser. Un chauffeur, ça roule pas vraiment sur l'or, hein? Mais on s'est vite réconcilié dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui l'avez reconduite chez elle? À quelle heure? Juste avant 7 heures. J'ai reçu un appel tout de suite après sur mon portable. Un client voulait que je le charge à la Tour du Danube. Je donne toujours ma carte avec mon numéro de portable à mes clients. Comment s'appelle ce client? J'en sais rien, je leur demande pas leur nom, franchement. Merci. Donc, vous êtes allé à la Tour du Danube. À quelle heure êtes-vous arrivé? 7h30, comme le client me l'avait demandé. Malheureusement, il est jamais venu. Vous êtes en train de nous raconter des salades, là, Monsieur Kuhn. C'est la vérité. Quelqu'un vous a vu à la Tour du Danube? Bah non, évidemment, à cette heure-là, il fait déjà nuit, non? Pourquoi avez-vous fui en nous voyant? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai entendu à la radio que Melita était morte et... j'ai pensé que vous alliez immédiatement me soupçonner. À cause de la dispute. Pourquoi j'aurais souhaité sa mort? Vous avez des difficultés financières, vous l'avez dit vous-même. En revendant ces bijoux, vous auriez pu vivre très bien et très longtemps. C'est pas vrai, j'ai pas tué Melita. Je vous le jure. Vous pourrez jurer autant que vous voudrez devant le juge. Bonsoir. Et à quelle heure est-il arrivé au bar? Et il va falloir te mettre à table, mon vieux, Merci. parce que tes histoires Au à la revoir. voix, moi j'y crois pas. Il va lui faire cracher le morceau en vitesse. C'était un collègue de Munich. Lawrence est resté jusqu'à peu près 16h30 avec un client dans la salle de conférence de l'hôtel. Ensuite, il est allé à la réception. Il leur avait dit de réserver une place à l'opéra pour ce soir-là. La représentation a débuté à 18h. Après, il est revenu. Quelqu'un l'a vu au bar de l'hôtel vers 23h. Ce qui veut dire qu'il est resté absent pendant 6h30. C'est impossible de faire l'aller-retour Munich-Vienne en voiture si vite. Non, pas en voiture, c'est sûr. Mais en avion, c'est faisable. Tu vas appeler Munich et voir si Lawrence a pris l'avion hier après-midi pour aller à Vienne. Je m'en occupe, mais je pense que tu fais fausse route. Je crois qu'on le tient déjà, notre assassin. Attends, préviens-les que je vais leur faxer la photo de Monsieur Lawrence. On ne sait jamais, il a peut-être voyagé sous un faux nom. Je commence à en avoir marre des types qui me font perdre mon temps, c'est clair? Ouais, on pourrait s'y habituer. Je n'ai pas cessé de travailler d'arrache-pied pour éviter d'y penser en permanence. Oui, je vous comprends. Tenez, voici la liste des bijoux volés que vous m'aviez demandé. Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous êtes venu. Vous avez attrapé le meurtrier? Peut-être, oui. Ne le prenez pas mal si je vous pose une question qui risque de vous sembler déplacée vu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon, allez-y, je vous écoute. Saviez-vous que votre femme avait un amant? Ma femme? Un amant? Mais non. Non. Je n'en avais pas la moindre idée. Excusez-moi. Brantner? Regarde-moi ça. Ce sont des collègues qui les ont trouvés enterrés sous un rosier au fond du jardin de Kuhn. Bon. Ce sont les bijoux de Madame Lawrence. Alors, entre nous, tu crois toujours qu'il est innocent? Parce que moi, non. Lawrence Immobilier? Vous avez déjà ouvert le courrier d'aujourd'hui. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas reçu ma lettre?
Une grande enveloppe marron clair, sans expéditeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens à peine d'aller chercher le courrier. Est-ce que vous avez l'enveloppe? Oui? Ouvrez-la. Ne craignez rien. Il n'y a pas de bombe dedans. Allô? Vous êtes encore là? Que voulez-vous? Pour 2 millions, je vous remettrai le négatif. 2 millions? C'est impossible. Vous vous rendrez dans 3 heures à la gare de l'Ouest avec l'argent. Vous le déposerez dans une consigne. Ensuite, vous retournerez dans le hall. Et vous jetterez la clé de la consigne que vous aurez mise dans une enveloppe orange dans la poubelle qui se trouve près de la statue. Et après, vous partirez de la gare et vous rentrerez chez vous. Et le négatif? Je vous le ferai parvenir. Dès que j'aurai l'argent en poche. Bonjour. Bonjour. Bah dis donc, ça n'a pas l'air d'être la grande forme aujourd'hui. Tu parles, j'ai passé la moitié de la nuit à cuisiner Kuhn. Et il continue à nier. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, mais il n'est quand même pas bête au point d'enterrer les bijoux dans son propre jardin, Rex. C'est le seul truc qui cloche dans l'histoire, à mon avis. Du nouveau de Munich? Non. Tu sais, les Bavarois, c'est pas des nerveux. Merci. C'est bizarre, j'arrête pas d'y penser. Hier, j'ai appris à Lorenz que sa femme avait un amant. Et il t'a tout de suite demandé qui c'était, je suppose, non? Eh ben non. Merci. Au revoir. C'était Munich. Aucun résultat. Personne ne se souvient de Lorenz à l'enregistrement et personne n'a pris l'avion pour Vienne sous ce nom-là avant-hier. Crois-moi, tu te fourres le doigt dans l'œil. C'était Kuhn. Attends une minute. Et si Lorenz était revenu à Vienne rapidement avec une voiture de location, par exemple? Et qu'après avoir commis le meurtre, il soit rentré à Munich en avion? Ça serait jouable en 6 heures, ça, non? D'accord, je téléphone tout de suite à l'aéroport de Vienne. Et je leur faxe sa photo. Mais tu paries combien? Je ne parie rien. Dommage. Oh non, Rex! Merci, Rex. Pour une fois, je perds pas au change. Attends, c'est n'importe comment, là.
Voilà. Ouais. Bon. Ah bah c'est maman qui va être contente, non? Lawrence Immobilier? Vous êtes bien agent immobilier, non? Dites-moi, il faut compter combien pour acheter un appartement taille moyenne, dernier étage, plein centre-ville? Vous, où est le négatif? Combien ça coûte environ, alors? Eh bien, dans les 4 millions environ. Où est le négatif? Ah, quand même. Je vous remettrai le négatif quand vous m'aurez versé 2 millions encore. Non, non, disons 3. C'est vrai, l'ameublement, c'est loin d'être donné. Vous êtes devenu fou. Je n'ai pas une somme pareille. Vous allez m'arracher des larmes. Je vous rappellerai demain. Mais non, attendez. Attendez. Toi, tu dois être quelque part en face, à un des étages du haut. Et tu as un perroquet. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, tu aurais perdu ton pari. La police de l'aéroport a appelé? Oui, Lorenz a pris l'avion du soir Vienne-Munich avant-hier. Nous le tenons. Pas un mot surtout, Cléopâtre, hein? Bonjour, monsieur Hoffman. Vous avez l'air bien reposé. Oui, le voyage était vraiment magnifique. Oui, vous voulez entrer prendre un café? Avec plaisir, oui. Passez devant, on va aller dans le séjour. J'ai déjà monté, mes poissons se portent à merveille. Et Laura aussi. Oui, je l'ai même descendu chez moi une fois, mais ça n'a pas marché. Cléopâtre est devenue tellement jalouse d'elle que j'ai dû la remonter chez vous immédiatement. Oh, tenez, pendant que j'y pense, merci d'avoir si bien pris soin d'eux. Oh, non, vous n'auriez pas dû. C'est gentil. Je vais faire chauffer l'eau pour le café. Négatif. Quel négatif? L'oiseau s'est envolé. Lance un avis de recherche. Je vais essayer de trouver où il pourrait se cacher. Viens, Rex. Rex? Allez, dépêche-toi. Ah. Bonjour, monsieur Mahler. Vous travaillez encore au musée, cette nuit?
Non, je ne suis plus au musée. Maintenant, je suis gardien de nuit dans un nouveau magasin de meubles du 22e arrondissement. Le nouveau, le grand là. Mais dites-moi, c'est pas un peu ennuyeux de passer toute la nuit tout seul dans un magasin immense comme celui-là? J'emporte toujours de la lecture. Oh, c'est une belle montre que vous avez là, dites donc. Oui, c'est monsieur Hoffman qui me l'a offerte. Je me suis occupé de son perroquet et de ses poissons. Il est déjà revenu de son voyage? Oui, depuis 1 heure environ. Oh, au revoir, bonne soirée. Oui, merci, vous de même. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as trouvé quelque chose? Non. Rex, toi et tes gâteaux chinois, je te promets que pour ton anniversaire, t'en auras toute une caisse. Je suis témoin. Ça, c'est incroyable. Il ne s'agit pas que d'un meurtre, mais d'un chantage aussi. La photo a été prise de là-bas. Mon Dieu! Contacte le docteur Graf. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Le négatif, je dirais. Non, c'est trop cher. Nous informons notre clientèle que le magasin fermera ses portes dans quelques minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie, s'il vous plaît. Nous vous remercions de votre visite et espérons vous revoir bientôt. Bonne soirée. Lorenz a dû découvrir que ce n'était pas Hoffman qui avait pris la photo, mais le concierge de l'immeuble. Madame Lorenz avait l'air de l'intéresser particulièrement. Regarde ça, un vrai petit paparazzo en herbe, ce monsieur malin. Je dirais plutôt un voyeur. Oui, et si Lorenz n'a pas mis la main sur le négatif, c'est un voyeur en danger de mort. Même s'il l'a trouvé, à mon avis. Allez, en route. Viens, Rex. Ça ne répond pas, rien à faire. Appelle les pompiers, ils ont une clé en cas d'urgence et dis-leur d'ouvrir. Où est le négatif? Où est le négatif? Si je vous dis où il est, vous me tuerez juste après. Où est le négatif? Brantner, brigade criminelle, ouvrez-nous s'il vous plaît. Si vous me tuez maintenant, vous ne saurez jamais rien. Et vous allez me dire immédiatement où est le négatif?
Personne ne peut vous entendre. Alors, où est le négatif? Au secours! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Je suis là! Au secours! Au secours! Je suis là! Au secours! Au secours! J'ai vraiment chaud. Alors, vous trouvez votre bonheur? Embarquez-le. Bon. Apparemment, Lawrence n'a pas supporté que sa femme ait une liaison avec un homme plus jeune que lui, alors il l'a tué tout simplement. Oui, et il a enterré les bijoux dans le jardin de l'amant pour lui faire porter le chapeau. Exact. Mais où est Rex? Attends, je vais le faire moi aussi. I see heroes without fear. Time to hide in dirty cages, and then you'll see a dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. Call a good friend. Qui est-ce qui a une clé de votre appartement? Ma femme, moi et notre voisine, Madame Irving. Tu vaux beaucoup d'argent, toi. Tu n'es pas d'accord, Cléopâtre, hein? Oui, elle est venue hier. En compagnie d'un homme. Vous connaissez l'homme en question? Non. Mais
Le regard en dit toujours long. Ils avaient l'air d'être particulièrement proches tous les deux. Vous voulez dire qu'ils se comportaient comme des amoureux? Oui. Sauf qu'hier, ils ont eu une dispute violente. Savez-vous pour quelle raison? Non. Je me suis tenu à l'écart discrètement. Vous pouvez me le décrire? À vrai dire, il vous ressemblerait assez. Il a aussi un gros porte-monnaie, comme moi. Peut-être un collègue à vous? Eh bien, si jamais un détail vous revenait, passez-moi un coup de fil, d'accord? Merci. Votre compagnon ouvre de grands yeux. On croirait un enfant à Noël. Est-ce que je peux lui offrir des gâteaux secs? Oui, bien sûr. Merci. C'est tout naturel. Tu sais où j'ai fourré les fiches de taxi de Madame Lorenz? Oui. À leur place. C'est-à-dire avec ces documents. Voilà. Merci. J'avais déjà remarqué ça tout à l'heure. Elle prenait presque toujours le même taxi. Regarde. Même tampon, même signature. Gustav Kuhn. 13 Poltenweg et un numéro de téléphone, celui d'un portable. Appelle-le. Les chauffeurs de taxi ont de gros porte-monnaies aussi. Oh, merci Rex. Mais je crois pas vraiment que ma mère va se contenter de ça. Je suis désolé. Je pense pas qu'elle apprécierait. Si tu veux mon avis, j'y crois pas à ce qu'il raconte. Et en tant que préfet de police de Vienne, j'ai, comme tous les ans, l'honneur de remettre à celles et à ceux de vos collègues qui ont su s'illustrer par leur mérite une décoration. Je demande donc, honneur aux dames, à la contractuelle Rouchka et à l'officier de police Abercorn de venir me rejoindre. Je crois que juste après, c'est notre tour. Je suis fier de vous. Continuez comme ça. Merci, monsieur. Je suis fier de vous. Continuez comme ça. Merci. Nerveux? Plus ou moins. À présent, je demande à l'équipe Brantner de venir ici. Je remercie l'équipe Brantner de l'excellent travail qu'elle a accompli. Je remettrai la décoration à celui d'entre vous qui a le plus d'ancienneté au sein du groupe. Je suis fier de toi. Continue comme ça. Bien entendu, tu savais qu'il n'y aurait que lui qui recevrait une médaille. Merci, gardez la monnaie. C'est moi qui vous remercie. Militaire? Madame Hulbing, vite, ma femme. Dépêchez-vous, Mélita a perdu connaissance. Ah, ils sont de plus en plus radins chaque année. Avant, pour ce genre d'occasion, il y avait toujours des escalopes ou du rôti de porc. Quelque chose de décent au moins comme buffet. Et attends, en plus, en guise de prime pour la décoration, on avait droit à un jour de congé. Mais moi, les amuse-gueules, je peux m'en passer. Mais ce qui m'échappe, c'est le coup de la médaille. Pourquoi on n'en a pas eu une chacun, hein? Tu ne vas pas être jaloux de la médaille de Rex. Oh, mais tu sais, c'est pas pour moi. Mais tu connais pas ma mère, ça se voit. Elle a déjà parlé de la décoration à tout le quartier, tu te rends pas compte? Je vais avoir l'air malin maintenant, je te jure. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Demande à Rex de...
En revendant ces bijoux, vous auriez pu vivre très bien et très longtemps. C'est pas vrai, j'ai pas tué Melita. Je vous le jure. Vous pourrez jurer autant que vous voudrez devant le juge. Bonsoir. Et à quelle heure est-il arrivé au bar? Et il va falloir te mettre à table, mon vieux, Merci. parce que tes histoires Au à la revoir. voix, moi j'y crois pas. Il va lui faire cracher le morceau en vitesse. C'était un collègue de Munich. Lorenz est resté jusqu'à peu près 16h30 avec un client dans la salle de conférence de l'hôtel. Ensuite, il est allé à la réception. Il leur avait dit de réserver une place à l'opéra pour ce soir-là. La représentation a débuté à 18h. Après, il est revenu. Quelqu'un l'a vu au bar de l'hôtel vers 23h. Ce qui veut dire qu'il est resté absent pendant 6h30. C'est impossible de faire l'aller-retour Munich-Vienne en voiture si vite. Non, pas en voiture, c'est sûr. Mais en avion, c'est faisable. Tu vas appeler Munich et voir si Lorenz a pris l'avion hier après-midi pour aller à Vienne. Je m'en occupe, mais je pense que tu fais fausse route. Je crois qu'on le tient déjà, notre assassin. Attends, préviens-les que je vais leur faxer la photo de Monsieur Lorenz. On ne sait jamais, il a peut-être voyagé sous un faux nom. Je commence à en avoir marre des types qui me font perdre mon temps, c'est clair? Ouais, on pourrait s'y habituer. Je n'ai pas cessé de travailler d'arrache-pied pour éviter d'y penser en permanence. Oui, je vous comprends. Ah, tenez, voici la liste des bijoux volés que vous m'aviez demandé. Ah. Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous êtes venu. Vous avez attrapé le meurtrier? Peut-être, oui. Ne le prenez pas mal si je vous pose une question qui risque de vous sembler déplacée vu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon, allez-y, je vous écoute. Saviez-vous que votre femme avait un amant? Ma femme? Un amant? Mais non. Non. Je n'en avais pas la moindre idée. Excusez-moi. Brantner? Regarde-moi ça. Ce sont des collègues qui les ont trouvés enterrés sous un rosier au fond du jardin de Kuhn. Bon. Ce sont les bijoux de Madame Lorenz. Alors, entre nous, tu crois toujours qu'il est innocent? Parce que moi, non. Après-midi pour aller à Vienne. Je m'en occupe, mais je pense que tu fais fausse route. Je crois qu'on le tient déjà, notre assassin. Attends, préviens-les que je vais leur faxer la photo de Monsieur Lorenz. On ne sait jamais, il a peut-être voyagé sous un faux nom. Je commence à en avoir marre des types qui me font perdre mon temps, c'est clair? Ouais, on pourrait s'y habituer. Je n'ai pas cessé de travailler d'arrache-pied pour éviter d'y penser en permanence. Oui, je vous comprends. Ah, tenez, voici la liste des bijoux volés que vous m'aviez demandé. Ah. Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous êtes venu. Vous avez attrapé le meurtrier? Peut-être, oui. Ne le prenez pas mal si je vous pose une question qui risque de vous sembler déplacée vu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon, allez-y, je vous écoute. Saviez-vous que votre femme avait un amant? Ma femme? Un amant? Mais non. Non. Je n'en avais pas la moindre idée. Excusez-moi. Brantner? Regarde-moi ça. Ce sont des collègues qui les ont trouvés enterrés sous un rosier au fond du jardin de Kuhn. Bon. Ce sont les bijoux de Madame Lorenz. Alors, entre nous, tu crois toujours qu'il est innocent? Parce que moi, non. Lorenz Immobilier? Vous avez déjà ouvert le courrier d'aujourd'hui. Qui est d'où? Vous n'avez pas reçu ma lettre?
Une grande enveloppe marron clair, sans expéditeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens à peine d'aller chercher le courrier. Est-ce que vous avez l'enveloppe? Oui? Ouvrez-la. Ne craignez rien. Il n'y a pas de bombe dedans. Allô? Vous êtes encore là? Que voulez-vous? Pour 2 millions, je vous remettrai le négatif. 2 millions? C'est impossible. Vous vous rendrez dans 3 heures à la gare de l'Ouest avec l'argent. Vous le déposerez dans une consigne. Ensuite, vous retournerez dans le hall. Et vous jetterez la clé de la consigne que vous aurez mise dans une enveloppe orange dans la poubelle qui se trouve près de la statue. Ça, c'est incroyable. Il ne s'agit pas que d'un meurtre, mais d'un chantage aussi. La photo a été prise de là-bas. Mon Dieu! Contacte le docteur Graf. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Le négatif, je dirais. Non, c'est trop cher. Nous informons notre clientèle que le magasin fermera ses portes dans quelques minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie, s'il vous plaît. Nous vous remercions de votre visite et espérons vous revoir bientôt. Bonne soirée. Lorenz a dû découvrir que ce n'était pas Hoffman qui avait pris la photo, mais le concierge de l'immeuble. Madame Lorenz avait l'air de l'intéresser particulièrement. Regarde ça, un vrai petit paparazzo en herbe, ce monsieur malin. Je dirais plutôt un voyeur. Oui, et si Lorenz n'a pas mis la main sur le négatif, c'est un voyeur en danger de mort. Même s'il l'a trouvé, à mon avis. Allez, en route. Viens, Rex. Ça ne répond pas, rien à faire. Appelle les pompiers, ils ont une clé en cas d'urgence et dis-leur d'ouvrir. Où est le négatif? Où est le négatif? Si je vous dis où il est, vous me tuerez juste après. Où est le négatif? Brantner, brigade criminelle, ouvrez-nous s'il vous plaît. Au secours! Au secours! Je suis là! Au secours! Au secours!
J'ai eu vraiment chaud. Alors, vous trouvez votre bonheur? Embarquez-le. Bon. Apparemment, Lawrence n'a pas supporté que sa femme ait une liaison avec un homme plus jeune que lui, alors il l'a tué tout simplement. Oui, et il a enterré les bijoux dans le jardin de l'amant pour lui faire porter le chapeau. Exact. Mais où est Rex? Attends, je vais le faire moi aussi. I see heroes without fear. L'histoire de sa mère, c'était Bobard. Il la veut, la médaille. C'est le répondeur. Pourquoi tu parlais de gros porte-monnaie, au fait? Je te le dirai dans la voiture. Eh bien. Pas besoin de caméra de surveillance avec un voisinage pareil. Va lui demander s'il sait où on peut trouver Kuhn. D'accord. Et toi, tu fais quoi? Je vais jeter un œil. Il y avait plus facile pour entrer. Il faut toujours qu'il frime en montrant qu'il est sportif. Merde. Christian! C'est barjot, ce mec! Il t'a touché? Non, suis-le, vas-y, je lance un avis de recherche. Rien que pour qu'il me rembourse les frais de teinturer. Hé, tu dégages, ouais? Dans 1 minute. Ne bougez plus! Oui. Sauf qu'hier, ils ont eu une dispute violente. Savez-vous pour quelle raison? Non. Je me suis tenu à l'écart discrètement. Vous pouvez me le décrire? À vrai dire, il vous ressemblerait assez.
Et il a aussi un gros porte-monnaie, comme moi. Peut-être un collègue à vous? Eh bien, si jamais un détail vous revenait, passez-moi un coup de fil, d'accord? Merci. Votre compagnon ouvre de grands yeux. On croirait un enfant à Noël. Est-ce que je peux lui offrir des gâteaux secs? Oui, bien sûr. Merci. C'est tout naturel. Tu sais où j'ai fourré les fiches de taxi de Madame Lorenz? Oui. À leur place. C'est-à-dire avec ces documents. Voilà. Merci. J'avais déjà remarqué ça tout à l'heure. Elle prenait presque toujours le même taxi. Regarde. Même tampon, même signature. Gustav Kuhn. 13 Poltenweg et un numéro de téléphone, celui d'un portable. Appelle-le. Les chauffeurs de taxi ont de gros porte-monnaies aussi. Oh, merci Rex. Mais je crois pas vraiment que ma mère va se contenter de ça. Je suis désolé. Je pense pas qu'elle apprécierait. Si tu veux mon avis, j'y crois pas à ce qu'il raconte. L'histoire de sa mère, c'était Bobard. Il la veut, la médaille. C'est le répondeur. Pourquoi tu parlais de gros porte-monnaie, au fait? Je te le dirai dans la voiture. Allez, viens. Pas besoin de caméra de surveillance avec un voisinage pareil. Va lui demander s'il sait où on peut trouver Kuhn. D'accord. Et toi, tu fais quoi? Je vais jeter un œil. Il y avait plus facile pour entrer. Il faut toujours qu'il frime en montrant qu'il est sportif. Merci. Au revoir. C'était Munich. Aucun résultat. Personne ne se souvient de Lorenz à l'enregistrement et personne n'a pris l'avion pour Vienne sous ce nom-là avant-hier. Crois-moi, tu te fourres le doigt dans l'œil. C'était Kuhn. Attends une minute. Et si Lorenz était revenu à Vienne rapidement avec une voiture de location, par exemple? Et qu'après avoir commis le meurtre, il soit rentré à Munich en avion? Ça serait jouable en 6 heures, ça, non? D'accord, je téléphone tout de suite à l'aéroport de Vienne. Et je leur faxe sa photo. Mais tu paries combien? Je ne parie rien. Dommage. Oh non, Rex! Merci, Rex. Pour une fois, je perds pas au change. Attends, c'est n'importe comment, là. Voilà. Ouais. Bon. Ah bah, c'est maman qui va être contente, non?
Lawrence Immobilier? Vous êtes bien agent immobilier, non? Dites-moi, il faut compter combien pour acheter un appartement taille moyenne, dernier étage, plein centre-ville? Vous, où est le négatif? Combien ça coûte environ, alors? Eh bien, dans les 4 millions environ. Où est le négatif? Ah, quand même. Je vous remettrai le négatif quand vous m'aurez versé 2 millions encore. Non, non, disons 3. C'est vrai, l'ameublement, c'est loin d'être donné.